Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Pekoudé. Et donc, dans la paracha de la semaine dernière, chaque Béné Israël, comme on l'a expliqué, ils ont amené des matériaux différents, une contribution différente pour faire le Mishkan. Et maintenant, ça y est, le Mishkan, il est fait. Donc, Betzalel et Aholiav, ils ont eu la présence divine sur eux, ils ont pu monter les matériaux. C'était pas juste simplement comme des Legos à assembler, c'était quelque chose de très compliqué. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a donné avec la présence divine la bonne manière de faire les choses. Et donc ensuite, Moshe Rabbeinu, il vient et il présente au Béné Israël toute pièce, à quoi ça sert. Et il fait une présentation en fait du Beth Amikdash. Et aussi, on apprend dans cette paracha que les habits des Kohané Gdolim et des Kohané normaux aussi, ils ont été confectionnés. Et en fait, on comprend que vraiment, chaque chose du Beth Amikdash, elle a été confectionnée par les Béné Israël. Et on sait que le Mishkan, comme le Beth Amikdash, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est hyper beau de voir que Akadosh Baruch Hu, il veut que sa maison, elle soit faite par ses enfants. Il veut que les habits que les Kohen Gadol et que les Kohanim normaux, ils vont mettre pour le servir, il a été confectionné par le Ham Israël. Parce qu'en fait, le message derrière tout ça, c'est qu'il faut comprendre que Hachem, ce qu'il cherche tout simplement, c'est qu'on soit en union, en hardout. Chacun, il est différent, donc chacun, il a sa contribution différente à amener dans le Beth Amikdash. On ne peut pas tous être des chefs et on ne peut pas tous être ceux qui vont donner des commandes. Et on a besoin de tout le monde dans sa différence. Et nous, aujourd'hui, on est dans un monde où on a envie que tout soit pareil, que tout soit réglo, que tout le monde respecte des règles. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, mais moi, mes enfants, je vous ai fait tous différents. Vous avez tous une mission différente, vous avez tous une particularité différente. Et c'est justement ça qu'il aime Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Et ensuite, dans cette paracha, on nous dit qu'il y a une colonne de nuée, donc la Shrina, elle est venue s'installer dans le Beth Amikdash. Et on connaît tous cette phrase qui dit Ve'asuli Mikdash, faites-moi un Mikdash, Ve'shachanti, Betocham Shachanti, de la Shrina, et je vais venir à l'intérieur de vous. Maintenant, c'est quoi la Shrina? La Shrina, c'est la présence divine. Akadosh Baruch Hu, il nous dit mes enfants, moi je veux résider parmi vous. Alors, dans le Mishkan, évidemment, dans le Beth Amikdash, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de Beth Amikdash. Alors, la Shrina, elle est partie. Akadosh Baruch Hu nous donne un grand secret. Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Ça veut dire que nous-mêmes, on est des Beth Amikdash. Chaque personne, comme elle est un Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'en fait, on a tellement de lois pour les femmes de la Tzniout, pour se préserver. Les hommes aussi, ils ont des lois de la Tzniout. On a des lois du langage de préserver notre bouche. On a des lois aussi dans nos têtes, préserver nos pensées de pensées impures. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut simplement trouver un habitat à l'intérieur de nous. Et comme je sais que j'ai une neshama qui vient d'Akadosh Baruch Hu, j'ai une étincelle divine de Dieu en moi, si je veux qu'elle brille, cette étincelle divine, c'est à moi de lui donner le bon réceptacle. C'est comme si j'ai une boîte. Dedans, je vais mettre une bague, ça devient une boîte à bijoux. Et si j'ai une boîte et que dedans, je mets des déchets, ça devient simplement une poubelle. Et c'est exactement la même chose pour le corps humain à Kadash. Baruch Hu nous dit, va sous les migdash. Faites de vous un migdash, soyez purs. C'est pas que à Kadash Baruch Hu veut qu'on soit les plus grands tzadikim et qu'une personne qui faute, elle ne peut plus rien faire. On sait, on l'a répété plusieurs fois que la faute, elle fait partie de la teshuva parce que quand on fait une erreur, même dans le monde, pas seulement rouhani qui est spirituel, dans le monde normal, c'est que quand on fait une erreur qu'on ne la refait plus. C'est comme une personne qui va faire un parcours de sport, par exemple. Elle va tomber une fois dans cet obstacle. La prochaine fois qu'elle arrive devant cet obstacle, elle va savoir que là, elle doit ralentir. Ou alors, elle va savoir que cet obstacle-là, il demande plus de force. Donc, elle va se mettre plus de force. Elle va réserver ses forces pour cet endroit. Ça veut dire que la vie, c'est exactement ça. À Kadash Baruch Hu, ça lui dérange pas qu'on tombe et qu'on fasse des erreurs. Mais par contre, une fois que tu as fait une erreur, alors à ce moment-là, comment est-ce que tu vas te relever? C'est comme l'histoire de David et de Bathsheba. David, quand il est parti avec Bathsheba, on dit qu'il a fauté, mais au moment où les portes du Beth Amikdash, elles devaient s'ouvrir, elles ne devaient pas s'ouvrir. Et donc Shlomo Améler, tout le peuple, il attendait que les portes, elles s'ouvrent, elles ne se sont pas ouvertes. Et il a dit le nom de son père, donc Bisrout, par le mérite de David, mon père. Et les portes, elles se sont ouvertes. Et là, le peuple, il a compris que l'erreur de David, elle avait été pardonnée. Mais c'était quoi l'erreur de David? C'est que fauter, il devait fauter. Akadosh Baruch Hu, il t'emmène dans des situations où tu dois tomber. Toi, tu peux pas choisir est-ce que je vais tomber ou pas. Toi, tu avais prévu de surtout pas te mettre en colère aujourd'hui. Ok, tu t'es mis en colère. Mais ce qu'il veut savoir, Akadosh Baruch Hu, c'est comment tu te relèves et c'est de là qu'on voit qui est une personne. Tomber, tout le monde tombe, mais comment est-ce que tu t'es relevé? Est-ce que tu t'es relevé aigri? Est-ce que tu t'es relevé énervé? Est-ce que tu t'es relevé et que tu en veux maintenant au monde entier et que tu crois que tout le monde est contre toi et qu'aujourd'hui tu es super méfiant et t'es agressif? Comment tu te relèves de tes épreuves? Et c'est ce qui te dit Akadosh Baruch Hu, c'est que on a tous à l'intérieur de nous la possibilité de faire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Et même si on est pris par la vie de tous les jours, il faut qu'on se rappelle pourquoi on est là dans ce monde. Il faut que chaque jour de nos vies y compte. On ne peut pas simplement passer un jour pour passer un jour. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, déjà
pour Akadosh Baruch Hu, mais même pour moi-même. Est-ce que je me suis travaillé dessus? Est-ce que je voulais m'énerver? Je me suis retenue. Et quand je fais toutes ces choses-là, je permets simplement à l'étincelle divine qui est à l'intérieur de moi de briller. Et Akadosh Baruch Hu, il voit les efforts que je fais. Et à chaque fois que je fais un effort, même si je dois dire un lachon hara, parce que là, j'en peux plus, là, faut vraiment que je le balance à ma copine, je me suis retenue 1 heure. Ça veut dire que pendant 1 heure, cette étincelle divine, elle a brillé. Alors c'est vrai, après, je l'ai dit, je l'ai balancé ce lachon hara. Alors l'étincelle, elle a moins brillé. Mais au moins, dans ma journée, j'aurais eu 1 heure où j'ai fait briller la Neshama d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de moi. Et c'est ça la leçon du Mishkan, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mes enfants, quand vous êtes tous ensemble, que chacun il amène sa pierre à l'édifice. Maintenant, imaginez que on est donc tous les béné Israël. On est allé, on va donner un exemple, on est allé 100 personnes. Sur 100 personnes, si chacun il se travaille 1 heure sur soi de ne pas faire quelque chose, ça veut dire que pendant 1 heure, il y a beaucoup, beaucoup d'étincelles qui ont brillé et ça apporte une lumière pas possible dans le monde. Et c'est exactement ce qu'on doit faire. On ne peut pas être parfait toute la journée, mais on peut être parfait quelques instants dans notre journée. Et c'est ce qui te dit à Kadesh Baruch Hu. Si toi, tu as pris ces 5 minutes ici, toi, tu as pris 1 heure là-bas, toi, tu as pris une journée, toi, tu as pris une semaine, toi, tu as pris un mois, toi, tu as pris même 1 minute où tu t'es retenu, alors on permet en fait à la Shrina de résider quelque part à l'intérieur de nous. Et on sait que un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Quand chacun y prend sur lui, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit quoi? Ma fille, mon fils, je peux résider à l'intérieur de toi. Donc ce Mishkan où Akadosh Baruch Hu, il a donné tellement de détails. Moshe Rabbeinu ensuite, il a fait le décompte. Alors voilà, on a eu telle chose et telle chose et telle chose. Pourquoi il a fait ça, Moshe Rabbeinu? Pour dire à Kadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, rappelle-toi à Kadosh Baruch Hu, regarde combien tes enfants ils se sont investis, ils ont amené, ils ont cousu, et elle a fait les habits du Kohen Gadol, et lui il est venu, il a porté cette poutre, et chacun a participé. Et quand on fait ça, la Shrina, elle réside parmi nous. Donc nous aujourd'hui, on est dans un monde de Hastara, d'accord, où Akadosh Baruch Hu, il est caché, on ne le trouve pas forcément là où on veut. Sache qu'à chaque fois que tu fais quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, que tu te retiens de ne pas faire une certaine chose pour Akadosh Baruch Hu, tu permets à une lumière dans ce monde de briller. Et que si chacun de nous, encore une fois, on n'est pas obligé d'être parfait toute la journée, mais si chacun de nous, à son niveau, comme lui, il peut, ce qu'il a pu faire, il le fait, Ve'asuli Migdash, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre la Shrina et il nous bénit et grâce à ça, on est protégé. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.